La mutuelle de développement socio-économique et culturel de la tribu Boungé, dénommée Eblessou dans la commune de Bouaké, fait de l'éducation des enfants une priorité. Les membres de cette mutuelle ont offert des kits scolaires aux écoliers des classes du CP1 au CM2 issus des 5 écoles des 8 villages de la tribu qui se sont fait distinguer par leur travail au cours de l'année précédente, sans oublier les autres apprenants. Une action sociale instituée depuis 4 ans pour non seulement encourager les enfants, mais également aider les parents dans la scolarisation de leur progéniture. L'instruction, c'est quand même quelque chose qui est important, qui favorise le développement. Il faut instruire les gens et qu'ensuite ils puissent aider à pouvoir imaginer des projets. Chaque année, on essaie d'apporter notre modeste contribution pour la scolarité des enfants. Représentant le premier magistrat de la commune, Paul Dakuyo a traduit ses encouragements à la mutuelle pour son appui aux efforts du gouvernement. Il a aussi exhorté les écoliers au travail. L'État ne peut pas tout faire. La mairie aussi ne peut pas tout faire. Donc il faudrait que des cadres viennent aider Kwaku Romain à continuer cette œuvre. Aux enfants, je dirais qu'ils profitent de ça pour bien travailler, pour être des développeurs de la nation plus tard. Les bénéficiaires sont quant à eux reconnaissants aux donateurs. L'année prochaine, on va travailler comme aujourd'hui on a travaillé, on a eu le cadeau, le kit. Je prévois de bien travailler à l'école. Je vais dire merci à Papa Romain, à elle le maire. La mutuelle Eblessou existe depuis 2013. Elle a plusieurs actions de développement à son actif, dont la construction d'écoles et de centres de santé. Comment faire de Frona une ville coquette à l'horizon 2035? Pour atteindre cet objectif, le conseil municipal de Frona a initié un plan stratégique de développement et plan d'urbanisme directeur de la commune. Une initiative du Bureau national d'études techniques et de développement BNET. C'est très important aujourd'hui pour nous que ce plan stratégique de développement local soit établi. Avec ce plan stratégique de développement, ça va nous permettre aussi d'aller plus loin. Au cours de l'atelier de restitution, de planification et de programmation organisé à cet effet, Yao Kwadjo, expert du BNET, explique aux populations de Frona le bien fondé de cet instrument de planification pour un développement harmonieux de la commune. Les autorités communales doivent saisir cette opportunité de sorte que certains projets qui pourraient avoir lieu à Katiola et qui nécessitent un certain nombre d'arbitrages peuvent vraiment se faire ici pour que Frona puisse en bénéficier. Vincent Badier, directeur de l'urbanisme et du développement territorial du BNET, a au nom du parrain de la cérémonie, Kinapara Koulibaly, directeur général du BNET, salué la vision futuriste du conseil municipal de Frona. C'est un outil qui va servir à la municipalité pour mettre en œuvre son programme triennal et son programme de développement futur sur les 15 années à venir, c'est-à-dire 2020-2035. Érigé en commune en 1985, Frona compte 28 000 habitants. Les responsables communaux comptent prendre une part active à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Après 7 km de route caoteuse, à partir de Boisfleu, son chef-lieu de département, nous voilà à Degbezré. Le visiteur est d'emblée frappé par la poteau électrique édifiée dans toutes les rues bien tracées. Degbezré, localité de près de 3000 âmes, dans la sous-préfecture de Gbegbesu, est aujourd'hui connectée au réseau électrique national. Une très longue attente enfin comblée. Depuis le mois d'avril de cette année 2020, les populations ont l'opportunité de bénéficier des bienfaits de la lumière. Avant, on travaillait sur les torches, on veillait sur les torches. Le coin est électrifié. Maintenant, ça nous arrange. Souvent, même vers les 18h, 19h, 20h, ils travaillent. Et puis, avoir plus le temps pour la clientèle. Quand il m'a payé la glace là, toujours épais. S'il y a envoyé courant ici, il ne doit pas payer les glaces encore. Toujours, c'est direct avec le congélateur. Et puis, ma vie là, ça doit changer un peu. Domicile d'un des cadres de Degbezré. Entre rassemblements autour d'événements malheureux et heureux, la chefferie, les chefs de communauté, les femmes, les jeunes et les cadres trouvent le temps d'échanger autour des questions du développement du village. Mais encore, les besoins et attentes des populations intéressées
par l'acquisition d'un compteur électrique pour l'obtention du courant à domicile. Le problème de courant fait que les maîtres habitent à Boisflé et tardivement, souvent ils arrivent, souvent aussi il y a des problèmes et sur la route. Coupure de route fait que les maîtres n'arrivent pas souvent tôt, ça nous fatigue, c'est tout cela qui nous préoccupe. On est en train de sensibiliser tout le monde pour que les cadres puissent nous aider, pour pouvoir avoir le quota en promo. Et puis comme ça, les maîtres vont habiter à l'école. C'est toujours un bonheur de voir un village qui passe de l'obscurité à la lumière. Donc c'est vraiment la porte du développement qui s'ouvre. Mais nous appelons aussi l'ensemble des cadres dans la cohésion, dans l'entente pour montrer à nos parents que c'est ensemble qu'on peut vraiment aller au véritable développement. Débouiserie connecté au réseau électrique national comme 7 autres villages du pays au nord est reconnaissant au président de la République Alassane Ouattara et sa population garde confiance et l'espoir d'être touchés par sa politique de bien-être et de progrès à travers le programme social du gouvernement. Pour autant, à Débouiserie, les défis restent nombreux et en priorité l'accès à l'eau potable. On a prié Dieu, on a eu courant, donc on veut un château d'eau. Plus pompe encore, parce que ça ne suffit pas, le village est très grand. Tu veux avoir de l'eau, il faut te réveiller à 5 h du matin. Mais des fois, à midi, on ferme la pompe. Si même pour toi, en bas, à midi, on doit fermer. Donc tu vas te retourner comme ça sans avoir de l'eau. Donc il y a palabre sur la pompe. On s'en va juger ça chez le chef chaque jour que Dieu fait. Débouiserie compte 2 pompes hydrauliques à motricité humaine dont une seule est fonctionnelle. Dans sa situation démographique actuelle, à 3000 habitants, il faut renforcer l'offre en eau potable de temps que le village s'agrandit avec l'invasion quotidienne des orpailleurs clandestins comme l'Ego, dans une région éminemment aurifère. On entend dans le village la population dire à l'envie leur tristesse de réaliser que pour la richesse de son sol en or exploité aussi par les grandes entreprises minières, Débouiserie soit encore à des besoins basiques comme les autres villages du nord yaoulais qui comptent une seule sous-préfecture. Ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est la route. Ça, c'est tout Yoré, de Boisflé jusqu'à Kossou. Il y a 5 centres de santé. Bozin, Kwakouyano, il y a un centre de santé. À Ngovia, il y a un centre de santé. À Gbogbesu, il y a un centre de santé. À Wanzano, il y a un centre, mais nous n'avons pas d'ambulance. Hier meurtrier dessus, les cadres et l'entabilité voient dans l'électrification de nombreux villages de cette partie du département de Boisflé un premier grand pas vers le progrès. Le temps n'est plus aux pleurs, place est maintenant à l'engagement dans un élan de solidarité et de synergie dans l'action pour le progrès et le développement. En 2012, nous avons été victimes d'une maladie hydrique, le pian, des maladies qui avaient déjà disparu pratiquement du fichier de l'OMS. On se retrouve à pratiquement 7 000 à 8 000 âmes qui n'ont même pas plus de 4 à 5 pompes hydrauliques. On sait que l'État fait beaucoup pour nous, mais que l'État nous aide. Depuis l'électrification de Débouiserie, un vent de progrès souffle sur ce village. De nouvelles bâtisses sont sorties de terre. L'activité économique connaît un regain d'intensité, mais accéder au village ou en sortir demeure le problème majeur de Débouiserie. Réalité observable dans tout le Yaoulé où, avec les pluies actuelles, c'est un calvaire de rallier tous les villages, que ce soit par Tomboucro ou par Boisflé.